Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. La commission d'enquête sur le Burundi charge les autorités burundaises. Elle accuse les Imbonerakure, la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, de mener des actions de police en dehors du cadre légal. En Somalie, la MISOM aide la police somalienne à mettre en place des bureaux de communication dans les États régionaux du pays. Objectif, améliorer les relations entre les agents de sécurité et la population. Et puis, bonne moisson de médailles pour les athlètes africains à la 3e édition des internationaux de badminton à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une soixantaine d'athlètes de 15 pays du monde ont pris part à cette compétition qui s'est achevée ce 24 juin 2018. Mais tout d'abord, les Nations Unies demandent la libération de l'ex-ministre du pétrole du Gabon, Etienne Dieudonné Ngoubou, placé en détention provisoire en janvier 2017 dans le cadre d'une instruction judiciaire pour détournement de fonds publics. Le groupe de travail de l'ONU considère cette détention arbitraire. Les charges retenues contre lui ne lui sont pas clairement annoncées selon les experts. Un avis qui pousse les avocats de l'ancien ministre de demander au gouvernement gabonais d'appliquer intégralement l'avis des Nations Unies. Autre rapport des Nations Unies, cette fois-ci au Burundi, la commission d'enquête sur le pays dénonce le rôle des Imbonerakure, la Ligue des jeunes du parti au pouvoir. Dans son rapport publié ce 27 juin, la commission révèle de graves violations des droits de l'homme dans ce pays en crise depuis 3 ans. Des accusations réfutées par les autorités qui qualifient de caisse de résonance de toutes les forces négatives. On écoute à ce propos Pankrai Chimae, porte-parole en Europe du Sénared. Ce groupe de miliciens reconnu comme tel par les Nations Unies est en danger permanent pour le peuple burundais. Ils ont aujourd'hui une force supérieure à celle des forces de l'ordre. Ils ont le droit d'arrêter qui il veut, quand il veut. Ils ont le droit de tuer, le droit de torturer. Avec une couverture au sommet de l'État, parce que la milice Imbonerakure, c'est presque une institution paramilitaire de M. Pierre Nkurunziza. La violation des droits de l'homme est devenue une permanence en mode de gouvernement. Vous voyez l'exemple patent des 4 Français qui ont été arrêtés d'une façon irrégulière parce qu'on voulait les empêcher d'accéder à leur société. Qu'est-ce qui est plus parlant que cette arrestation rocambolesque? C'est une preuve évidente, cette arrestation des 4 Français, que les droits de l'homme, plus au Burundi, c'est en 20 mots que nous sommes plutôt au Burundi dans une république bananière. En Libye, le gouvernement appelle les Nations Unies à bloquer toute vente illégale de pétrole basée dans l'est du pays. Les dirigeants annoncent avoir repris officiellement le contrôle des ports pétroliers après en avoir expulsé les groupes militants. Selon ces autorités, désormais, les opérations et les ventes pétrolières seront aux mains des experts. Les revenus pétroliers iront au gouvernement de la Banque centrale dans la ville orientale d'Al-Baïda et seront contrôlés par le Parlement et le gouvernement d'intérim libyen. En Somalie, la MISOM, la mission des Nations Unies de l'Union africaine en Somalie, travaille sur la mise en place d'une police améliorée, des polices communautaires. Un séminaire de 3 jours organisé à Baidoa, dans le sud du pays. Objectif, renforcer la sécurité et la paix à travers un climat de confiance entre communautés locales et agents de la police. Siam de Victoria Sedji. Dans l'optique de mieux combattre l'insécurité en Somalie, la MISOM, mission de l'Union africaine en Somalie, entame un programme novateur dans le pays. Il s'agit de mettre en place une police communautaire capable d'agir de concert avec les populations dans un pays où garantir la sécurité est plus qu'un défi. L'organisation de séminaires de 3 jours à Baidoa, au sud de la Somalie, entend donc renforcer la confiance et la collaboration entre agents de la police et communautés locales. La police communautaire est la technique que tous les pays du monde ont adoptée comme le meilleur moyen d'améliorer le rôle de la police. La MISOM est d'avis sur le fait que sa mise en place aidera les populations. Nous avons appris beaucoup de ces ateliers depuis leur mise en place et la coopération entre nous et la police s'est améliorée. Nous allons continuer à travailler pour renforcer la sécurité à Baidoa et nous continuerons à travailler avec la police jusqu'à ce que nous obtenions des résultats positifs. L'atelier devrait également aider à la formulation d'un document qui rationalisera les fonctions de la police et ses relations avec les populations. Rappelons que l'un des défis du nouveau gouvernement de Mohamed Abdullahi Mohamed, élu le 8 février 2017, est de mettre fin au conflit somalien. Garantir la sécurité lui permettra alors de regagner la confiance du peuple somalien.
Nous avons discuté des possibilités de créer des partenariats entre la police fédérale et la police d'État. Nous sommes très satisfaits du séminaire et de la coordination des forces de sécurité. Des forces de sécurité qui subissent une pression de toutes parts depuis l'effondrement du régime de Siad Barre en 1990. Depuis, la Somalie est embourbée dans une guerre civile sanglante marquée par des attentats meurtriers. Les insurgés islamistes Al-Shabaab sèment la terreur et veulent imposer une version dure de l'islam dans le pays. À la page sport, la 3e édition des internationaux de badminton a pris fin le 24 juin 2018 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une soixantaine d'athlètes de 15 pays du monde ont pris part à cette compétition et c'est le continent africain qui repart avec beaucoup plus de médailles. Reportage de notre correspondant Olivier Jacoton. Les pays africains dominent les internationaux de badminton de Côte d'Ivoire qui a regroupé 62 athlètes venus d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Europe. Avec 3 médailles en or et 1 en argent, le Nigeria occupe la première place de la compétition, suivi de la Zambie qui a glané 1 médaille d'or et 2 bronzes. Nous nous sommes bien préparés au Danemark et en Indonésie pour mieux participer à cette compétition. La bonne préparation et l'expérience ont fait la différence à notre niveau. Je profite de l'occasion pour remercier les Ivoiriens et les responsables de la fédération car le tournoi était d'un niveau élevé. Nous nous préparons déjà pour des défis futurs. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, a connu une meilleure moisson en 2018 comparativement à 2017. L'an dernier, les badistes ivoiriens sont rentrés bredouilles. Mais en 2018, ils ont glané 1 médaille d'argent et 3 bronzes. Ils se classent 3e sur 15 pays participants. Parti de 0 l'année dernière et puis avoir 4 médailles cette année, ça veut dire qu'il y a eu un travail qui a été abattu. Même si ça n'a pas été facile pour nous, la préparation n'a que duré à peine 2 semaines. Mais malgré ça, nous avons quand même pu obtenir des médailles. Ça a encouragé et ça a félicité les enfants quand même bataillé dur. Après la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana et le Nigeria organiseront à leur tour entre juin et août 2018 des compétitions internationales de badminton, lesquelles visent toutes à promouvoir le badminton sur le continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.